Au commencement, un souffle, une voix. La page se tourne, révèle les choix. Retour à la source, chercher le sens dans les récits de la Genèse. Bienvenue dans Fondation, un écho, une révélation. Ouvrons le livre, ouvrons nos cœurs avec Zoé, Éric et le pasteur Joseph. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Fondation, le podcast dans lequel nous plongeons ensemble, épisode après épisode, dans les profondeurs de la parole de Dieu, pour y puiser les vérités et clés fondamentales sur lesquelles nous devons bâtir nos vies au quotidien. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est actuellement l'objet de notre conversation. Je suis Zoé, votre animatrice. Dans l'épisode précédent, nous avons vu Joseph s'élever au rang de vice-roi d'Égypte et ses frères, sans le reconnaître, se prosterner devant lui. Les frères étaient revenus à Canaan avec leur sac d'argent miraculeusement rendu, Siméon retenu en otage, et la terrible exigence de Joseph. Ramenez-moi votre jeune frère Benjamin. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le cœur battant de l'histoire, un mélange de suspense, d'émotion et de révélation. Joseph va pousser ses frères dans leur dernier retranchement pour découvrir si leur cœur a enfin été transformé. Pour décrypter Genèse 43 et 44, je suis avec le pasteur Joseph de l'Église. Bienvenue dans la maison de Dieu, et avec Éric, enseignant dans l'école de formation biblique de la même église. Bonjour. Bonjour Zoé, bonsoir à tous. Ces chapitres sont un chef-d'œuvre de narration divine. Ils nous montrent comment Dieu travaille dans les cœurs pour amener la repentance et la restauration. Bonjour Zoé, ce sont des chapitres d'une intensité incroyable. Le discours de Judas dans le chapitre 44 est l'un des sommets de l'Ancien Testament, un témoignage éloquent de la transformation du cœur humain par la grâce de Dieu. Un programme riche en émotions et en révélations. Pasteur Joseph, pour nous préparer à cette exploration et à discerner les signes de repentance et de transformation dans nos propres vies, pourriez-vous commencer par la prière? Avec un cœur ouvert à la grâce de Dieu, prions. Père Céleste, nous sommes émerveillés par la profondeur de ta sagesse et de ta grâce révélée dans ces chapitres. Merci de nous montrer comment tu testes les cœurs pour les purifier et les transformer. Donne-nous l'humilité de reconnaître nos propres fautes passées et le courage d'embrasser la repentance authentique, à l'image de Judas. Aide-nous à développer un amour fraternel et un esprit de sacrifice, nous rendant prêts à nous porter garants les uns des autres. Nous te prions pour que tu continues à œuvrer dans nos vies et dans celles de nos familles, même à travers les épreuves, pour nous façonner à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre garant et notre Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, merci pasteur. Le chapitre 43 s'ouvre sur une situation désespérée. La famine s'aggrave, et la nourriture ramenée d'Égypte est consommée. Jacob est toujours résistant à l'idée de laisser partir Benjamin. C'est la force irrésistible des circonstances divinement orchestrées. La famine est un instrument de Dieu. Elle pousse la famille de Jacob dans ses retranchements, les forçant à prendre des décisions qu'il ne voulait pas prendre. Jacob est prisonnier de sa peur, de son deuil passé pour Joseph, et de son affection démesurée pour Benjamin, l'autre fils de Rachel. Il dit, « Vous m'avez privé de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous voulez encore prendre Benjamin. » Sa douleur est immense, mais il résiste au plan de Dieu qui exige qu'il lâche prise. C'est là que Judas se lève. Et son intervention est capitale. Il passe du frère qui a proposé de vendre Joseph par cupidité il y a 20 ans, à celui qui intercède avec une détermination farouche pour Benjamin. Il dit à Jacob, « Envoie le jeune homme avec moi, et nous nous lèverons et irons, afin que nous vivions et ne mourions pas, ni nous, ni toi, ni nos petits-enfants, je me porte garant de lui. Tu le redemanderas de ma main. Si je ne te le ramène pas et ne le replace pas devant toi, je serai pour toujours coupable envers toi. » C'est une transformation spectaculaire. C'est un Judas complètement différent de celui que nous avons vu dans Genèse 37 et 38. Absolument, c'est la preuve d'une repentance authentique et d'une transformation profonde du cœur. Il ne se soucie plus de l'argent, comme quand il a vendu Joseph, mais de la vie de sa famille, de l'honneur de son père, et il est prêt à assumer une responsabilité personnelle et même sacrificielle. C'est pourquoi la royauté passera par la lignée de Judas. Son discours convainc Jacob, qui cède, mais avec la peur au ventre. Il leur demande d'emporter le meilleur du pays,
le double de l'argent, et surtout, Benjamin. Les frères retournent en Égypte et là, ils sont conduits chez Joseph. Imaginez leur terreur. Ils pensent que c'est à cause de l'argent retrouvé dans leur sac. Mais Joseph les fait entrer dans sa maison. Et la scène la plus émouvante est la rencontre avec Benjamin, son propre frère de la même mère. La Bible nous dit que Joseph fut ému dans ses entrailles pour son frère, et il chercha un lieu pour pleurer. Il doit se retirer car ses émotions sont trop fortes. C'est un homme qui contrôle la situation, mais dont le cœur est rempli de compassion. Il n'est pas insensible à leur peur. Après cela, Joseph les fait manger à sa table. Un repas mais aussi un test subtil. Oui, le repas est plein de symbolisme et de tension. Joseph les place à table selon leur âge, de l'aîné au plus jeune. Cela les étonne et les déconcerte. Comment cet Égyptien peut-il connaître leur ordre de naissance? C'est un signe clair de sa sagesse divine ou de sa connaissance surnaturelle, mais ils ne font pas encore le lien. Et le deuxième test est la portion de Benjamin, 5 fois plus grande que celle des autres. Joseph veut voir comment ses frères réagissent. Ressentent-ils la même jalousie et la même amertume qu'ils avaient envers lui à cause de sa tunique et du favoritisme de leur père? Leur absence de réaction négative manifeste indique un changement. Ils acceptent cette préférence apparente sans rancœur visible. Les frères sont nourris, ils ont vu Siméon, ils ont Benjamin. Tout semble aller pour le mieux. Mais au matin, Joseph orchestre un dernier test, le plus cruel de tous. Il fait placer sa coupe d'argent personnelle dans le sac de Benjamin. C'est un coup de maître de Joseph, un test d'une cruauté calculée pour révéler le fond de leur cœur. Le scénario est un miroir parfait de leur péché passé contre Joseph. Et quand la coupe est découverte dans le sac de Benjamin, la réaction des frères est unanime et dramatique. Ils déchirent leurs vêtements. C'est un signe de deuil et de désespoir profond. Ils ne s'enfuient pas, ils ne tentent pas de s'excuser. Ils reviennent tous chez Joseph, solidaires de Benjamin. C'est une différence fondamentale avec le passé où chacun avait œuvré pour son propre intérêt. Ils sont unis dans cette nouvelle épreuve, une preuve de leur transformation. Et c'est là, face à la condamnation de Benjamin à l'esclavage, que Judas s'avance et prononce ce qui est sans doute l'un des discours les plus puissants et poignants de toute la Bible. Absolument. Le discours de Judas est le point culminant de sa transformation et de tout le chapitre. Il est un chef-d'œuvre d'humilité, de repentance, de compassion filiale et d'amour fraternel sacrificiel. C'est le moment de la victoire pour Joseph. Son test est un succès. Il voit la preuve irréfutable que ses frères ont changé. Ils ne sont plus les hommes égoïstes et cruels qu'il avait jetés dans une citerne. Leur cœur est brisé, transformé, et ils sont prêts à assumer la responsabilité et à faire preuve de sacrifice. C'est ce que Joseph attendait. C'est ce que Dieu avait mis en place par toutes ces épreuves. Et cette transformation de Judas, ce sacrifice de soi, a-t-elle une signification messianique? Une signification capitale. Le discours de Judas, son action de se porter garant et de s'offrir en sacrifice pour sauver Benjamin et son père, est une image puissante, une préfiguration de Jésus-Christ. Judas est de la lignée d'où viendra le Messie. Jésus est celui qui s'est fait notre garant, qui a pris notre place, qui s'est offert en sacrifice pour nous sauver de l'esclavage du péché et de la mort. C'est une des plus belles illustrations de l'Ancien Testament du principe du salut par le sacrifice de substitution. La transformation de Judas est un témoignage puissant de ce que la grâce de Dieu peut faire dans un cœur. Quelle est la grande leçon que nous pouvons tirer de ces chapitres 43 et 44, Pasteur Joseph? La leçon est double. D'abord, la puissance de la repentance et de la transformation. Les frères sont passés de la jalousie au remords, de l'abandon à la solidarité, de l'égoïsme au sacrifice de soi. C'est le chemin que Dieu désire pour chacun de nous. Ensuite, la sagesse et la grâce de Dieu au milieu de l'épreuve. Joseph, en orchestrant ses tests, n'agit pas par vengeance, mais par amour pour ses frères, pour les amener à ce point de brisement et de repentance, et pour restaurer la famille. Dieu nous conduit parfois dans des situations difficiles pour révéler ce qui est dans nos cœurs et nous transformer. C'est une préparation à la réconciliation. Une leçon d'espoir et de rédemption pour nous tous. Pasteur Joseph, pour conclure, pourriez-vous nous guider dans une prière finale? Avec un cœur plein de gratitude et de confiance, prions. Père Céleste, nous te remercions pour cette histoire bouleversante de Joseph et de ses frères. Merci de nous montrer le chemin de la repentance, de l'humilité et du sacrifice de soi à travers la vie de Judas. Pardonne-nous pour nos jalousies, nos égoïsmes et nos résistances à ton plan. Nous te prions de nous accorder un cœur transformé, prêt à reconnaître nos fautes, à intercéder pour nos proches et à nous sacrifier les uns pour les autres, comme Judas pour Benjamin. Nous te remercions par-dessus tout pour Jésus-Christ, le plus grand des garants qui s'est offert pour nous sauver. Que nos vies reflètent cet amour sacrificiel. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci infiniment à vous deux pour cette exploration si riche et si pertinente de ces chapitres. Le test est terminé. La transformation est évidente. La semaine prochaine, l'émotion atteindra son paroxysme. Joseph va enfin se révéler à ses frères.
le dénouement tant attendu de cette saga familiale. Ne manquez pas le prochain épisode de Fondation. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter et surtout à partager ce podcast, pour le bien de tous ceux que vous aimez. L'Éternel vous bénisse et vous garde. La conversation se termine ici, mais la parole résonne à l'infini. Une graine plantée, une question qui naît pour éclairer toute la semaine. Qu'as-tu reçu? Que vas-tu garder? Dans ce monde va porter la lumière. Rendez-vous au prochain chapitre de nos fondations. Que la grâce et la paix guident vos pas et vos décisions.